Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Malgré cette défaite du Real Madrid, 4-0, une lourde défaite en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Un Real Madrid qui part des États-Unis avec des idées claires selon Xabi Alonso. Je vous laisse sa conférence de presse après cette lourde défaite et élimination. Allez, let's go. Nous venons de vous entendre dire ou analyser le match à la télévision en disant que les 10 premières minutes et les erreurs individuelles étaient évidemment très difficiles à renverser contre un adversaire aussi expérimenté que le Paris Saint-Germain, mais qu'après 10 minutes, eh bien, vous attendiez quelque chose de plus de la part de votre équipe. Une chose, ce n'est pas de renverser la situation et une autre, c'est de ne pas faire ou de montrer quelque chose de plus. C'est vrai que la situation était compliquée au bout de 10 minutes. Paris, c'est aussi un projet, une équipe qui s'est construite au fil du temps. On est encore pratiquement au début, nous. Et ce n'est pas parce qu'on veut être plus courageux qu'on va être forcément meilleur. Nous devions savoir comment jouer ces moments-là. Ce n'était pas facile parce que cela arrive après 2 coups durs, on se retrouve à 2-0 derrière. Et nous ne nous sommes pas retrouvés sur le terrain. Le sentiment n'était pas le meilleur. Et nous avons dû nous reprendre un peu. Pour moi, c'est dommage d'avoir encaissé 3-0 avant la mi-temps. Si vous êtes mené 2-0, vous êtes encore un peu dans le match. Mais nous avons affronté un très bon adversaire. La vérité, c'est que d'autres ont souffert de la même manière. Aujourd'hui, c'est nous qui avons souffert. Ils sont à un très bon niveau et nous devons le reconnaître. Nous commençons cette nouvelle étape. Il y a beaucoup de marge. Il y a beaucoup de choses que nous voulons améliorer. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Nous devons être réalistes et admettre que notre niveau d'aujourd'hui n'a pas été assez bon. Mais cela nous permettra également de savoir comment nous voulons nous développer, comment nous voulons aborder les choses, afin de rivaliser à un niveau bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Je voulais vous demander si vous pensez qu'en encaissant 2 buts à la 8e minute, vous ne pouvez pas vraiment analyser le match et ce que vous avez essayé de proposer, en jouant par exemple avec 3 attaquants. Et aussi si vous pensez que c'est la véritable distance qui sépare actuellement le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. 4 buts d'écart. Écoute, il est évident que cela conditionne beaucoup les choses. Nous voulions réaliser un match travaillé, un match dans lequel nous connaissions notre adversaire et nous devions être dans le match et après 10 minutes, vous devez les affronter d'une manière différente, mais c'est ce que j'ai dit un peu avant. Je pense que plus que la distance, c'est la marge que nous avons pour nous améliorer. Je pense que le match d'aujourd'hui marque la fin de cette saison et non le début de la prochaine. De ce match, nous tirerons des enseignements pour l'avenir. Nous tirerons également des enseignements positifs de cette période de Coupe du Monde. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses et je pense qu'indépendamment de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous partons d'ici avec une meilleure équipe, même si c'est difficile à expliquer maintenant. Mais je suis convaincu que cela nous servira de point de départ pour mieux commencer la saison prochaine. Il y a 2 ans, Madrid avait perdu 7-3 face à l'Atlético Madrid et avait fini par remporter un doublé. En pensant à l'avenir, allez-vous partir d'ici avec plus de certitude sur les bonnes choses ou sur celles qui ne doivent plus se reproduire? Écoute, tout, je prends tout. Je pars avec des certitudes de ce match et de cette compétition. Elle m'a appris beaucoup de choses sur ce que nous sommes et sur ce que nous devons améliorer, sur ce que j'ai vu de positif de la part des joueurs et sur tout le reste. En d'autres termes, elle m'a beaucoup dit de choses et je pars avec beaucoup de certitude. Je pars avec la certitude que je vais commencer l'année prochaine, qui sera différente en raison des joueurs que nous allons récupérer, en raison des changements que nous allons faire, parce que ceci, comme je l'ai dit, est le dernier match de la saison 24-25. Et en août, nous commencerons la saison 25-26, qui sera un peu différente, oui. Et je pars d'ici avec des certitudes et des idées claires. J'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de Luka Modric. Aujourd'hui, il faisait ses adieux au Real Madrid, vous étiez son coéquipier, son entraîneur, et peut-être que ce n'était pas les adieux qu'il attendait, mais une étape se termine. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Je suis sûr que ce n'est pas la fin souhaitée, c'est une fin un peu amère, mais on ne se souviendra pas de Luka pour le match d'aujourd'hui, on s'en souviendra
de beaucoup d'autres de ces grands matchs parce que c'est une légende du football mondial, c'est une légende du Real Madrid. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être avec lui sur le terrain et maintenant, depuis le banc de touche. Et on s'en souviendra de lui pour beaucoup plus de choses très bonnes, plus que pour les 25 minutes qu'il a joué aujourd'hui. Vous parlez d'une marge de progression. Je voulais vous demander, pour le premier match où Vini et Mbappé ont débuté ensemble, quelle est selon vous la marge de progression de ce duo pour l'avenir? Écoute, je parle de mon équipe, je ne parle pas des individualités, je ne parle pas de joueurs, je ne parle pas ni des défenseurs, ni des milieux, ni des attaquants. Moi, je te parle de la façon dont nous voulons jouer en tant qu'équipe et aujourd'hui, nous avons eu certains moments ou certaines lacunes. C'est pourquoi il est parfois bon de voir les erreurs et de les utiliser pour l'avenir. Si nous continuons à répéter les mêmes erreurs, nous ne serons pas intelligents. Vous dites que l'équipe est meilleure qu'au premier jour de la compétition, mais que c'est difficile à expliquer. Oui, au jour d'aujourd'hui. Je suis sûr que le supporter madrilène se demande pourquoi vous avez fait tant d'innovations tactiques par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière avec Ancelotti pendant les 5 ou les 6 matchs de cette Coupe du Monde des clubs. Mais aujourd'hui, vous avez maintenu votre idée malgré le résultat, même après le 3e but encaissé, et vos premiers changements arrivent à la 65e, une chose que vous n'aviez pas faite jusqu'à présent dans le tournoi. Pourquoi avez-vous fait ça comme ça? Écoute, je pensais que le moment devait attendre un peu parce qu'en deuxième mi-temps, nous avons été capables de bien étirer le ballon, de jouer dans la largeur. Nous avions modifié la pression en passant d'un 4-3-3 à un 4-4-2. Il y a eu un changement fin avec Gonzalo un peu plus à gauche parce que nous n'arrivions pas à bien ajuster la pression. Et oui, j'ai fait un changement tactique, mais peut-être que cela n'a pas été remarqué. Mais aujourd'hui, l'analyse de toutes les décisions sera regardée... Oui, elle sera regardée à travers un prisme différent et je ferai de même. Je fais mon autocritique sur ce que j'ai décidé et sur ce que je n'ai peut-être pas fait correctement. Nous sommes tous ensemble ici. Et comme je l'ai dit, nous avons maintenant un peu de temps, mais nous ne nous devrions pas laisser cette fin de saison marquer trop le début de la prochaine saison. Je pense qu'il s'agira d'un redémarrage complet à partir de 0. Le début de la période 25-26 de cette saison se fera à partir de 0 et non à partir de 95 ou 98%. Je voulais te poser une question sur Rodrigo. Même à 4-0, il n'a pas rejoué. Est-ce que cela signifie quelque chose pour son avenir ou s'agit-il simplement de circonstances de ce match? Écoute, ce sont des décisions qui concernent le match d'aujourd'hui parce qu'au vu de la tournure des événements, nous avions besoin d'un autre profil. Pour l'instant et depuis le début de cette compétition, nous n'avons pas pris de décision en fonction de l'avenir des joueurs. Nous avons simplement joué la Coupe du Monde. Et même en étant menés, nous n'avons pas trop tourné. Le contexte dans lequel nous débuterons sera un peu différent. Vous perdez, vous êtes éliminé à cause d'erreurs ponctuelles en défense, mais ne pensez-vous pas que vous avez également commis une erreur en mettant trop d'hommes en attaque et qu'il aurait été peut-être préférable de jouer un peu plus défensivement en connaissant l'adversaire? Et je ne vais pas utiliser le terme d'échec parce que je sais que c'est un peu dur, mais pensez-vous que c'est votre premier faux pas à la tête du Real? Sans aucun doute, ce n'était certainement pas ce à quoi nous nous attendions. C'est notre première défaite, mais la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que ce ne sera pas la dernière. Nous allons perdre encore d'autres fois. C'est ce qui arrive, il faut accepter cela. Demain, nous entamons une nouvelle phase de repos pour nous rafraîchir un peu les idées, les têtes, ce dont nous avons tous besoin, un peu de repos, et qui nous permettra d'avoir un impact suffisamment bon pour bien redémarrer. N'oublions pas cela, cette défaite, mais ne nous laissons pas trop abattre par le résultat et le match d'aujourd'hui. Je voulais vous poser une question sur Paris Saint-Germain, qui a été si bon aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils sont à un autre niveau, qu'ils sont meilleurs que toutes les autres équipes? Ils jouent ensemble depuis des années et montrent un niveau incroyable. Nous ne sommes pas les premiers à perdre lourdement contre eux. C'est très difficile de jouer contre eux, mais nous ne devons pas penser uniquement à Paris, même si c'est difficile.
Au début de cette nouvelle étape, si vous deviez retenir une chose de ce que vous avez vu de ce groupe cette semaine sur laquelle vous allez commencer à construire et que vous ramènerez à Madrid, quelle serait-elle et en général les conclusions par rapport à ce format de Coupe du Monde des clubs? Eh bien, nous voulons construire une équipe qui joue comme une unité, qui joue tous ensemble, qui est impliquée et qui a ce sentiment et cet esprit. Et puis, la Coupe du Monde de club a été très intéressante, très exigeante. Nous ne sommes pas allés plus loin, nous sommes restés à l'avant-dernière station, ça fait mal. Et maintenant, on verra ce qui arrivera. Dans quelle mesure pensez-vous que le PSG est inatteignable pour les autres équipes? Parce que seul le Bayern a été capable de les défier un peu en termes de possession de ballon, de pression, un peu Botafogo. Écoute, ils sont à très bon niveau. Ils l'ont montré lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Ils l'ont aussi démontré ici à la Coupe du Monde des clubs. Et aujourd'hui, nous devons l'accepter, qu'ils soient dans un très bon moment. Et que nous commençons cette nouvelle étape. Je reste avec tout ceci. Je prends cela avec toutes les informations que cette compétition m'a données et avec ce que nous voulons faire pour la suite. Nous allons avoir besoin d'un peu de temps pour nous ressourcer et faire une bonne pause. Et l'année prochaine, nous repartirons de zéro dans d'autres compétitions. Parmi les certitudes que vous emportez avec vous, il y a aussi la nécessité de faire des recrutements. Allez-vous demander des recrues et dans quelle zone du terrain? Je pense que pendant la Coupe du Monde, nous n'avons pas trop parlé de la composition de l'équipe, mais à partir de maintenant, nous sommes toujours prêts à nous améliorer. Je ne peux pas aller plus loin ou être plus précis dans ma réponse, mais oui, nous cherchons toujours à nous améliorer et il y a de la place pour le faire. Je voulais vous parler de la pression. Elle n'a pas été aussi forte que lors des matchs précédents. Et je voulais vous demander pourquoi. Pourquoi la pression n'a pas été aussi forte? Oui, c'est très juste. C'était dur de devoir remonter un 2-0 et d'avoir plus de clarté sur le terrain après avoir encaissé 2 buts et cela n'a vraiment pas été facile. Nous avons essayé de ne pas devenir fous et nous voulions toujours gagner évidemment. Mais avec 3 buts, c'est encore plus difficile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de pression. C'est plus le déroulement de la rencontre et nous pouvons en apprendre beaucoup de choses.